L'or vient de franchir un nouveau palier historique à 4160 $ l'once. Pendant ce temps, l'argent explose de 45% en un an. Tu es sur le point de découvrir pourquoi ce n'est que le début d'un événement qui ne se produit qu'une fois par génération. Au moment où j'écris ces lignes, l'or atteint près de 3500 € l'once. L'argent frôle les 54 $ après avoir stagné à 37 $ il y a seulement un an. Deux autres métaux complètent ce quartet gagnant de 2025, le cuivre et le platine. Depuis Noël 2024, les métaux précieux vivent un réveil spectaculaire. Derrière ce rallye de marché se joue un bouleversement de l'ordre mondial que personne n'ose encore nommer. Les banques centrales achètent massivement de l'or pour échapper au dollar américain. La Chine construit en secret un système parallèle pour devenir le coffre-fort de l'Asie. La demande industrielle explose alors que les stocks mondiaux s'effondrent dangereusement. Alors faut-il encore acheter de l'or maintenant ou sommes-nous face à une bulle prête à exploser? Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais te montrer comment profiter au maximum de cette opportunité historique. Mais d'abord comprends bien ce qui est en train de se jouer sous tes yeux. L'or ne grimpe jamais tout seul sans raison valable. C'est à la fois matière première, actif patrimonial, assurance contre les crises et baromètre de la confiance mondiale. Son prix en dit plus sur l'état du monde que tous les indicateurs économiques réunis. Derrière son ascension spectaculaire se cache une mécanique gigantesque pour un si petit marché. Les banques centrales, les investisseurs institutionnels et un contexte macroéconomique hors norme alimentent cette machine. Depuis 3 ans, les banques centrales achètent de l'or comme jamais depuis la fin de Bretton Woods. Plus de 1000 tonnes par an, c'est presque un quart de la production mondiale totale. En tête des plus gros acheteurs, la Chine, la Russie, la Turquie et l'Inde. Des pays qui partagent tous un même avis défavorable au sujet du dollar américain. Pour ces pays, ce n'est pas une simple diversification, c'est une assurance contre le gel des avoirs. Depuis les sanctions contre la Russie en 2022, chaque banque centrale sait qu'un compte en dollars n'est plus 100% sûr. L'or, lui, ne se gèle jamais. Après les banques centrales, les investisseurs institutionnels ont suivi le mouvement. Les ETF adossés à l'or physique connaissent des entrées massives depuis le printemps dernier. Les family office et les fonds souverains s'y replongent après 10 ans d'oubli total. On assiste à un basculement du sentiment de marché historique. L'or n'est plus un actif anti-crise marginal réservé aux survivalistes. Il devient une composante majeure des portefeuilles institutionnels mondiaux. Le monde financier change de paradigme sous nos yeux. À ces flux massifs s'ajoutent des moteurs structurels puissants. D'abord l'inflation qui refuse de redescendre malgré les promesses des banques centrales. Ensuite la dédollarisation lente mais continue qui transforme le commerce international. Le billet vert a subi une dépréciation de 4,4% en 2024. Un tournant monétaire majeur s'annonce avec des banques centrales prêtes à baisser leurs taux pour éviter la récession. Pendant ce temps, les comptes publics explosent dans tous les pays développés. Plus de monnaie en circulation, moins de confiance dans le système. Dans ces conditions, la solution reste toujours la même depuis 10 000 ans, l'or. Mais si l'or attire tous les regards, d'autres métaux brillent de mille feux. L'argent, le cuivre et le platine sont en train de lui voler la vedette progressivement. L'argent est un métal multifonction unique en son genre. Moitié valeur refuge, moitié ingrédient industriel indispensable. Il protège contre les crises mais propulse aussi la technologie de demain. Chaque panneau solaire, chaque puce électronique, chaque composant d'intelligence artificielle contient de l'argent. La demande explose pendant que les stocks disponibles atteignent leur plus bas niveau depuis 2016. Chaque once devient plus précieuse que jamais. Les experts prévoient que cette tension ne fera que s'intensifier dans les années à venir. Si tu apprécies ces analyses gratuites et que tu veux ne rien manquer, abonne-toi maintenant à la chaîne. Active la cloche pour recevoir toutes nos notifications. On publie chaque semaine des vidéos qui peuvent changer ta vision de l'économie et de la finance mondiale. Le cuivre, surnommé Dr Copper, est un thermomètre de la croissance économique. Quand ses prix grimpent, c'est que l'activité redémarre. Mais cette fois, ce n'est pas qu'une question de cycle. Les besoins liés aux véhicules électriques, aux data centers et à la transition énergétique dépassent largement la capacité d'extraction actuelle. Les grandes mines du Chili et du Pérou sont à bout de souffle. Aucun nouveau projet majeur ne verra le jour avant plusieurs années. Résultat, la demande flambe, l'offre s'essouffle. Dans la folie qui anime les marchés, le cuivre est peut-être l'actif le plus stratégique de la décennie à venir. Le platine et son cousin le palladium ont connu des années sombres, mais leur revanche se profile. L'hydrogène vers les piles à combustible et de nouvelles applications industrielles ou médicales redonnent vie à ces métaux qu'on croyait démodés. Depuis le printemps, le platine a repris plus de 60%. Ce n'est pas encore la ruée, mais les connaisseurs commencent à se placer. Pendant que le grand public a toujours les yeux tournés vers l'or et ses records, la Chine, elle joue dans son coin à un autre jeu. On connaît Pékin, friande de métaux précieux, qui achète de l'or à tour de bras depuis 10 mois. Elle veut accumuler un maximum d'or physique sur son territoire. Son grand projet, devenir le coffre-fort de l'Asie, l'autre Suisse, l'autre Londres. Son objectif, ce n'est pas de se protéger contre l'inflation, mais de bâtir un système de réserve monétaire parallèle basé sur l'or. Un privilège qui n'a plus lieu d'être selon Pékin. Elle s'efforce de convaincre ses pays alliés que l'or est un meilleur choix.
Elle va même jusqu'à proposer son aide pour acheter et stocker en toute sécurité. C'est un projet à long terme mais qui avance vite. Plusieurs zones de stockage et de raffinage d'or sous haute surveillance sont apparues. Shanghai, Shenzhen mais aussi Hong Kong, Singapour, Zurich et Dubaï. Des infrastructures sécurisées par la Chine qui permettent la livraison physique d'or libellé en yuan. De son côté, l'agence chinoise du commerce de leur travail avec les banques centrales partenaires. Ce n'est pas encore une monnaie or mais c'est la première brique d'un monde post-dollar. Le billet vert ne disparaîtra pas. La Chine veut proposer une alternative, pas le détruire. L'idée rencontre déjà un certain succès même si ça exige de mettre les richesses sous le contrôle du Parti communiste chinois. Si le mouvement se généralise, les réserves centrales en dollars pourraient fondre. Arbitrée vers de l'or, elle pourrait provoquer une nouvelle crise d'inflation aux États-Unis suivie d'une chute du dollar. Et quand le dollar baisse, l'or monte. Quand l'or monte, les challengers montent aussi. On en arrive à la question, faut-il encore acheter de l'or ou de l'argent maintenant alors qu'il flirte avec des sommets historiques? C'est un peu comme quand on arrive tard en soirée et que la fête bat déjà son plein. Tout le monde est sur la piste et on hésite à danser. Alors oui, soyons clairs, le marché est haut. L'or a enchaîné 18 records cette année. Les graphiques ressemblent tous à la lettre J. Dans ces conditions, une correction technique n'est pas seulement possible, elle est plus que probable. Mais ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Ce qui se passe n'a rien d'une bulle classique. Nous ne sommes pas face à des spéculateurs qui s'excitent sur un forum Reddit. Je te parle de banques centrales qui achètent des milliers de tonnes d'industries en pénurie de métaux et de pays entiers qui veulent se détacher du dollar. L'or, l'argent et le cuivre sont les actifs d'un monde qui change. Ils n'ont rien d'une mode passagère. Les fondamentaux sont solides. Les États continuent de s'endetter à des niveaux stratosphériques. Les taux réels restent faibles ou négatifs dans la plupart des économies développées. La dédollarisation n'en est qu'à ses débuts. Alors non, ce n'est pas une bulle, c'est un marché en mutation. Et oui, on achète, mais pas n'importe comment. C'est ici qu'entre en scène la stratégie la plus ennuyeuse du monde et pourtant la plus efficace, le KO dollar cost average. En français, c'est l'investissement programmé. Acheter petit à petit à intervalles réguliers tous les 15 jours, tous les mois. Sans chercher à battre le marché. Ça ne fait pas rêver, mais c'est une excellente assurance contre les baisses de prix. Si ça arrive, tu achètes moins cher et tu profites davantage du rebond qui finit toujours par arriver. Ne mets pas tout ton argent d'un coup. L'idée, c'est de construire une exposition progressive sur plusieurs mois en combinant différents métaux. Un peu d'or pour la stabilité de l'argent, pour la performance du cuivre, du platine pour le potentiel. Et surtout, n'oublie pas, l'objectif n'est pas d'acheter au plus bas. L'objectif, c'est de détenir au bon moment. Et ce moment, c'est celui où la géopolitique, les dettes et la transition énergétique s'alignent exactement comme aujourd'hui. Si tu veux investir dans les métaux, tu as 3 options, 3 portes qui n'ouvrent pas sur le même monde. D'abord le métal physique, les lingots, les pièces, les barres. C'est le choix de ceux qui aiment sentir le poids du réel littéralement. C'est ce que je recommande personnellement. Mais attention, il faut penser à la garde, à la sécurité et aux frais. N'achète qu'auprès de professionnels reconnus comme les banques ou des plateformes certifiées. Si tu ne peux pas te déplacer, choisis un acteur qui a pignon sur rue. Ta deuxième option, les ETF ou trackers. Ce sont des fonds qui répliquent le prix de l'or, de l'argent ou du cuivre. C'est pratique, c'est liquide et c'est sans contrainte logistique. Mais là aussi attention, ce n'est pas ton or, c'est une promesse d'or inscrite quelque part sur un serveur. Autant dire que ce n'est pas ce que préfèrent les survivalistes. Et enfin, pour les plus audacieux, il y a les actions minières. Elles offrent un effet de levier. Quand l'or monte de 10%, certaines mines peuvent grimper de 30%. Mais attention, l'inverse est tout aussi vrai. C'est un pari sur la gestion, le coût d'extraction, et parfois la météo. L'or physique pour la tranquillité, les mines pour le potentiel et les ETF pour la flexibilité. Choisis selon ta tolérance au risque, mais surtout selon ton degré de patience. Car investir dans les métaux, c'est comme attendre une éclipse. C'est lent, c'est parfois frustrant, mais c'est toujours spectaculaire. En réalité, malgré l'évolution de notre système économique et financier, l'or n'a pas changé. C'est toujours la même matière qu'on admirait à l'époque des pharaons, qu'on frappait sous César, qu'on enterrait sous Louis XIV. Et qu'on raffine aujourd'hui à Shanghai. Qu'on accumule quand ça va mal. Dans un tel contexte, l'or n'est plus un vestige du passé comme l'appelait Keynes, sa relique barbare. C'est un rappel à l'ordre, une façon silencieuse de dire je ne fais plus confiance au système. Et dans un monde où tout est soumis au sentiment parfois irrationnel des marchés, détenir un actif tangible et réel, c'est peut-être le geste le plus moderne qu'on puisse faire. Voilà pourquoi les métaux précieux ne sont pas une mode, mais une nécessité dans un portefeuille équilibré. Si cette vidéo t'a plu, partage-la autour de toi. Laisse un commentaire pour me dire si tu as déjà investi dans les métaux précieux ou si tu comptes le faire. Et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Se retrouve très bientôt pour décrypter ensemble les secrets de l'économie mondiale. À très vite.